Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez trouver votre message, créer l'offre idéale et la faire connaître au monde entier. Et reconnaissons, s'il vous plaît, que nous travaillons tous au final pour améliorer notre style de vie tout en impactant le monde. Nous ne sommes pas seulement porteurs d'un message de transformation que nous voulons transmettre au monde, nous sommes aussi des époux et des épouses, des pères et des mères qui rêvent d'offrir le meilleur tout simplement à ceux que nous aimons. Alors nous allons commencer à remuer le cocotier, si vous me passez l'expression, concernant ce qu'il est réellement possible de faire aujourd'hui dans nos métiers. Vous savez, nos prédécesseurs pouvaient mettre 10 ans ou 20 ans à se faire un nom. Diffuser son message il y a 20 ans ne signifiait pas la même chose qu'aujourd'hui, tout simplement parce que la technologie n'offrait pas autant de possibilités qu'aujourd'hui. Alors voilà le deal. Pendant ce webinaire, je vais vous révéler un plan d'action qui fonctionne à merveille. Ce plan d'action a le pouvoir de transporter votre message à des millions de personnes en très peu de temps, si seulement vous suivez les étapes que je vous indique. Ce sont les étapes que j'ai moi-même utilisées pour bâtir mon activité et j'ai de nombreux témoignages de coachs, thérapeutes, médiateurs, infopreneurs et autres experts qui confirment la simplicité et la puissance de ces 7 étapes. Alors, rejoignez-moi maintenant dans le groupe sur Facebook pour me poser vos questions. Et pour cela, je vous invite à taper simplement l'URL qui s'affiche dans votre navigateur et à faire une demande de rejoindre le groupe. Donc l'URL c'est http://bit.ly/7 étapes, tout attaché. Alors, venez, je vous attends. Alors voici ce que nous allons aborder dans ce webinaire de 120 minutes environ. Tout d'abord, nous allons aborder le plan d'action en 7 étapes, le plan de vol en 7 étapes, qui vous permet de trouver votre message, de créer l'offre idéale et de la faire connaître au monde. Et vous allez apprendre également beaucoup d'autres choses. Comment développer votre visibilité d'expert dans votre domaine. Comment attirer et convertir des clients haut de gamme, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ce sont eux, vos clients haut de gamme, qui vous chassent et plus l'inverse. Comment maîtriser votre message. Et c'est le domaine dans lequel beaucoup d'experts galèrent pour réussir à synthétiser leur offre et à la présenter de façon intéressante. Comment raconter votre histoire de façon authentique et séduisante pour vos prospects. Réfléchissez à ça. Comment pouvez-vous inspirer vos prospects ? La plupart des gens ont des choses intéressantes à dire, mais la plupart ne disent rien d'intéressant. Comment captivez-vous votre audience avec une histoire de 3 minutes qui leur donne envie de vous faire confiance et d'acheter votre offre? Comment ajouter 4 sources additionnelles de revenus à votre activité? Lorsque vous observez les experts, la plupart d'entre eux dépendent entièrement d'une seule source de revenus, et qui plus est, d'une source où ils échangent généralement leur temps contre de l'argent. Ce qui est la manière la plus risquée et la moins rentable de se lancer en affaires. Que se passera-t-il si vous tombez malade ou si vous passez sous un bus? Et que se passerait-il pour vous et vos proches si vous aviez de multiples sources différentes de revenus? Et que se passerait-il si ces sources de revenus pouvaient être automatisées de sorte que vous n'ayez à vous occuper que de consulter ce qui est arrivé sur votre compte en banque pendant la nuit? N'est-ce pas ce dont vous rêvez en tant qu'entrepreneur? Alors en écoutant cette présentation, vous pourriez être choqué par ce que vous allez entendre. Oui, choqué. Parce que grâce aux nouvelles technologies, un expert qui évolue efficacement peut, au bout d'un an, gagner plus avec un seul client que ce qu'il gagnait auparavant en toute une année. Je vais aussi vous enseigner les secrets concernant ce que cela signifie de trouver votre message. Pourquoi votre message est important, pertinent pour les autres. Et surtout, comment créer l'offre idéale et la faire connaître au monde entier. Donc j'espère que c'est OK pour vous
si je prends quelques minutes pour me présenter et dire pourquoi je suis qualifié pour présenter ce webinaire. Parce que je sais que certains d'entre vous ne savent pas du tout qui je suis et vous vous demandez sans doute pourquoi vous devriez continuer à m'écouter. Pendant les 10 dernières années, j'ai transmis à des professionnels et des entrepreneurs tous les modèles et stratégies indispensables à la réussite de leurs projets. Et je me souviens du jour où tout a changé pour moi. Je me tenais au bord de la tombe de mon frère, décédé quelques jours plus tôt dans un accident de moto. Il laissait derrière lui une jeune maman enceinte de 8 mois et le souvenir d'un homme mort comme il avait vécu, à 100 à l'heure. Il avait 6 ans et moi 10 lorsque notre père est mort et cette nouvelle perte, ce nouveau décès, me conduisit, m'amena dans une profonde remise en question. Après 3 années de succès, d'argent et de pouvoir gagnés dans le domaine de l'immobilier, je faisais à nouveau face au côté inattendu et imprévisible de l'existence. C'est l'artiste John Baez qui dit « Nous ne choisissons pas où et quand nous mourrons, mais nous pouvons choisir où et comment nous vivons. » Et je me souviens avoir fait face à 3 questions qui ont changé ma vie pour toujours. Ces questions étaient devenues des obsessions, comme de petits cailloux glissés dans mes chaussures et qui me faisaient mal pendant la marche, m'empêchant quelque part de faire un pas de plus sans apporter une réponse, sans apporter une solution. Et ces 3 questions, les voici. Est-ce que ma vie fait une différence pour ce que j'aime ? Est-ce que ce que je fais contribue au bien-être social ? Et est-ce que je rêve ma vie ou est-ce que je vis mes rêves ? Vous voyez, j'avais pris conscience que tout pourrait bien s'arrêter demain, pour moi aussi. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai réalisé que je voulais vivre de mes passions tout en impactant le monde entier. Je voulais me sentir utile, épanoui et enthousiaste dans toutes mes activités. J'ai alors fait un choix difficile qui s'est avéré avec le temps être une de mes meilleures décisions. J'ai décidé d'investir toutes mes économies de l'époque afin d'apprendre comment produire des résultats exceptionnels dans ma vie et dans la vie de mes salariés. J'ai appris comment découvrir mes propres talents cachés et définir un projet de vie dans lequel je pourrais utiliser mon expérience et mes compétences pour aider d'autres professionnels à trouver leur message, à créer l'offre idéale et à la faire connaître au monde entier. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à construire les modèles et les stratégies que je transmets aujourd'hui à mes clients. J'aime ce que je fais aujourd'hui. Au cours des 10 dernières années, j'ai accompagné ou formé plus de 2500 clients. J'ai écrit et auto-publié une quinzaine d'e-books sur les thèmes du développement personnel, de l'efficacité professionnelle, de l'entrepreneuriat individuel et du marketing. Ces e-books sont disponibles sur toutes les plateformes et je suis même extrêmement bien classé dans les ventes des meilleurs auteurs pour certaines de ces catégories sur certaines de ces plateformes. Je suis également co-auteur d'un livre collectif publié aux éditions Erol qui s'intitule « Les outils du développement personnel pour les managers ». Je suis intervenu comme expert en management commercial dans plusieurs entreprises cotées au CAC 40, comme AXA, comme le Crédit Agricole, comme la BNP Paribas. Depuis 2010, j'ai créé plusieurs blogs, rédigé plus de 150 articles et appris le web marketing auprès des meilleurs experts du monde. J'ai créé une formation au métier de coach de plus de 200 heures, une dizaine de programmes d'accompagnement et des groupes mastermind online qui ont aidé des entrepreneurs à améliorer leur style de vie et leurs revenus sur 3 continents. Si je vous dis tout ça, ça n'est pas pour me vanter ou pour vous impressionner. C'est simplement pour introduire le fait que le monde change et qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour tous les entrepreneurs qui ont un business qui consiste à aider les autres. Le changement est à l'œuvre partout dans nos vies et il n'y a jamais eu autant de changements dans toute l'histoire de l'humanité qu'au cours de ces 20 dernières années. Très franchement, les gens ont peur d'un avenir qui semble à la fois amener beaucoup d'espoir et de progrès, en termes de médecine par exemple, mais aussi beaucoup d'inquiétudes en termes d'alimentation ou de climat par exemple. Sans parler de préoccupations beaucoup plus terre-à-terre, mais tout à fait légitimes, comme la sécurité de l'emploi, la qualité de l'éducation scolaire ou de l'habitat. Alors pensez-y. Politiquement, économiquement, technologiquement, familialement, spirituellement, les gens sont secoués dans leurs valeurs, dans leurs croyances, et d'interminables débats et conflits éclatent autour de questions comme le terrorisme, la mondialisation des échanges, la robotisation, l'homosexualité, l'homoparentalité, la monoparentalité, la fin de vie, le mariage pour tous, le clonage, les thérapies géniques et j'en passe.
Les gens se demandent, plus ou moins consciemment, comment tout cela va les impacter, à quelle sauce ils vont être mangés, et quelle sera leur marge de manœuvre alors que beaucoup parmi nous sont déçus du peu de poids de leur vote citoyen face au lobby industriel, par exemple. Les anciens points de repère ont fait long feu. En Occident, les églises se sont vidées à mesure que l'on découvrait d'autres formes de pensée. Les figures d'autorité qu'étaient le maire, le curé et l'instituteur ont disparu. Les familles, autrefois locales, se sont disséminées dans le pays ou à l'étranger. Les mariages, autrefois pour la vie, se disloquent en moins de 5 ans, amenant toute une génération d'enfants à grandir dans des familles dites reconstituées. En dehors des administrations, l'emploi est devenu incertain, et il peut arriver que l'on découvre que son entreprise a fermé en arrivant le matin au travail, ou on peut découvrir le suicide d'un collègue qui ne supportait plus la pression de sa hiérarchie. Et tout ça sans parler de notre consommation d'anxiolytiques, ni même du suicide des jeunes ou des personnes âgées. Où est le sens dans tout ça ? Paradoxalement, nous n'avons jamais vécu de façon aussi confortable du point de vue matériel. Mais nous vivons dans un monde d'incertitude qui semble avoir perdu beaucoup de sa saveur et de son sens pour de nombreuses personnes. La plupart d'entre nous ont un toit sur leur tête, des vêtements, de quoi se nourrir et se chauffer, mais quelque chose manque encore. Nous pouvons généralement nous déplacer librement et sans crainte pour notre vie ou celle de nos proches. Nous avons des voitures, des télévisions, des radios, des robots ménagers, des tablettes tactiles, des téléphones portables et toutes sortes de gadgets censés nous faciliter le quotidien, mais quelque chose manque encore. Nous nous sentons appartenir à certaines communautés familiales, professionnelles, sociales ou culturelles. Peut-être même nous sentons-nous parfois faire partie d'un mouvement, d'un peuple, d'une grande nation historique, mais quelque chose manque encore. Le besoin de s'aimer, d'aimer et de se sentir aimé, peut-être là, et pourtant, quelque chose manque toujours. Il manque la satisfaction ultime pour tout être humain d'accomplir quelque chose de plus grand que lui-même, quelque chose qui le dépasse, tout en l'amenant à faire partie de cette grande curiosité pour laquelle vous et moi sommes nés, la vie. La vérité, c'est que les gens veulent vivre une vie heureuse, une vie meilleure. Ils veulent être prospères financièrement et ne manquer de rien pour eux et pour leurs proches. Ils veulent avoir aussi une belle apparence, une apparence aussi belle que possible. Ils veulent se sentir bien dans leur peau et avoir des relations de qualité, qu'elles soient sexuelles, familiales, amicales ou professionnelles. Ils veulent enfin être performants ou efficaces dans ce qu'ils entreprennent. Ces 5 catégories d'intérêts fondamentaux, la prospérité, l'apparence, le bien-être, les relations et la performance, sont en réalité en lien direct avec les grandes libertés auxquelles chacun d'entre nous aspire de façon plus ou moins consciente. La liberté émotionnelle, la liberté créative, la liberté financière, la liberté sociale, la liberté spirituelle et le temps libre. Voilà ce qui brûle dans le cœur de nos contemporains, et sans doute également dans le vôtre. L'aspiration à une plus grande liberté dans tous les domaines. Les gens, vos futurs clients, cherchent désespérément des leaders qui peuvent leur montrer comment faire de ces aspirations, de ces rêves, une réalité dans leur vie. Après tout, s'ils savaient comment s'y prendre, ils l'auraient déjà fait. Vous ne croyez pas ? Donc je vous le demande, pourquoi ne pas utiliser les tendances économiques et sociales d'aujourd'hui pour servir les personnes qui veulent une aide, un guide, un leader, et offrir de l'accompagnement, des ateliers et des séminaires est une façon très puissante de participer aux changements de mentalité qui se produisent actuellement dans le monde. Or, l'accompagnement, les ateliers et les séminaires, c'est ce que vous et moi, nous avons à proposer de meilleur pour aider les autres à franchir ces murs et à vivre la vie dont ils rêvent. Des publications des magazines américains Forbes et le Futuriste ont montré que, d'une part, le coaching est l'une des professions à la plus forte croissance dans le monde actuellement, et d'autre part, que les compétences du coaching deviendront parmi les plus importantes pour les travailleurs du XXIe siècle. Actuellement, selon ces magazines, il y aurait plus de 90 000 jobs d'ingénieurs ou de managers dans lesquels ces compétences sont demandées. En France et en Europe, il n'existe pas de chiffres à ma connaissance à ce sujet, mais il suffit de parcourir les offres d'emploi pour les cadres pour s'apercevoir que la tendance est la même, c'est-à-dire partout,
on recherche de plus en plus ce que j'appelle des artisans du changement. Mais pourquoi maintenant ? Il faut d'abord constater que les métiers agricoles et ouvriers sont en train de disparaître. Aujourd'hui, en Occident, la majorité des employés sont payés pour réfléchir. Les pays de l'Est ainsi que l'Asie sont en train de rapidement rejoindre le mouvement. Et les professionnels à matière grise, si vous me passez l'expression, ont d'autres besoins que les autres types de professionnels de type manuel, entre guillemets. Or, les besoins en matière grise peuvent être efficacement comblés grâce au coaching. Ensuite, Internet révolutionne complètement notre accès à l'information. N'importe qui aujourd'hui peut pratiquement trouver ce qu'il veut sur Internet en quelques secondes. Cela a beaucoup d'avantages, évidemment, mais cela présente aussi le risque majeur de se disperser autour de points de vue différents et parfois contradictoires. Internet peut créer de la confusion sur ce qu'il faut croire ou faire pour soi-même. Et du coup, beaucoup de personnes se retrouvent incapables d'agir de façon stratégique. Grâce aux compétences de l'accompagnement, la confusion peut être transformée en conviction, puis en acte concret. Et ça, c'est une des forces de nos métiers. La technologie aussi nous propulse dans un monde interconnecté, au travers du web, des téléphones mobiles, des échanges internationaux et de la globalisation. Tout change. La technologie promettait plus de communication, mais elle n'a jamais promis des relations plus profondes. Et dans un passé encore relativement récent, il était possible de se tourner vers des figures de référence, on l'a vu, lorsque les questions de la vie se posaient. Les familles vivaient ensemble pendant plusieurs générations, il était facile de trouver conseil auprès de figures de référence dans la famille ou à l'extérieur de celle-ci. Cette époque est révolue, mais le besoin de partager demeure plus fort que jamais. Or, les gens constatent que l'on peut vivre au même étage que quelqu'un, sur le même palier, sans se connaître, alors même qu'on est peut-être amis, entre guillemets, sur un réseau social. Bref, les gens aspirent à des conversations et à des relations de qualité. Et l'accompagnement individuel, le coaching, est un moyen moderne d'établir cet espace relationnel et de trouver des réponses à ces questions. Bref, les standards de la population se sont beaucoup élevés. Nous avons passé des millénaires à combattre pour survivre, et aujourd'hui, nos besoins essentiels sont généralement comblés, en tout cas en Occident. Le monde évolue plus vite que jamais, et nous sommes sans cesse, si l'on peut dire, à l'aube d'une nouvelle révolution dans nos modes de vie, qui sont toujours plus connectés. Déjà, la domotique et les objets dits connectés modifient pour le meilleur ou pour le pire la vie de millions de gens. Donc les valeurs et les motivations changent, et tout cela crée une forme de confusion qui désoriente beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les gens veulent prospérer, malgré la complexité croissante du monde dans lequel nous vivons. Ils veulent savoir comment se créer la vie et la carrière qu'ils désirent vraiment. Et là aussi, les métiers de l'accompagnement et le coaching est une solution. Le coaching apparaît donc aujourd'hui comme une excellente façon d'aider les gens à naviguer dans la complexité et dans le changement, afin de vivre selon leurs propres standards. Les coachs possèdent, et les artisans du changement en général, possèdent les compétences pour créer le cadre dont les gens ont besoin pour aller de l'avant. Nous, les consultants, les formateurs, les enseignants, nous étions payés pour ce que nous savions. Mais c'est en train de changer. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, ce que nous savons est moins facilement monnayable aujourd'hui. Et de ce fait, l'une des compétences les plus précieuses de ce siècle de l'information, c'est notre capacité à questionner et à organiser l'information de façon à produire la transformation dans la vie de nos clients. Alors nous connaissons les bonnes questions à poser pour aider nos clients à prendre conscience de leur zone d'ombre, et nous savons comment et quand poser ces questions. Et du coup, nos clients font de grosses découvertes à leur propre sujet. Ils intègrent de nouvelles compétences, ils mettent en place de nouvelles façons d'être, et ils développent leur potentiel pour aller de l'avant. C'est ça, être un artisan du changement. Vous contribuez à ce que j'appelle le bien-être personnel et social en transmettant votre message au monde avec vos compétences et avec vos talents uniques. Donc, aujourd'hui, pour quelqu'un, rester coincé dans une situation de confusion sans pouvoir ou sans vouloir agir ne lui a jamais autant coûté dans l'histoire qu'aujourd'hui. Et le rôle des artisans du changement consiste à aider leurs clients à aller de l'avant bien plus vite pour être
faire et avoir ce qu'ils veulent vraiment, pour trouver la joie d'accomplir ce pourquoi ils sont vraiment faits. Et nos clients ne sont pas juste joyeux, ils sont bien plus productifs. Et le monde entier en tire avantage de multiples manières. Comme l'information est maintenant accessible facilement à tout le monde, et comme des changements majeurs se produisent au quotidien, ce que nous savons et ce que nous pouvons enseigner a moins de valeur. À peu près tout ce que vous pouvez enseigner comme concept ou principe peut être trouvé gratuitement sur Internet aujourd'hui. Donc, c'est ce que nous sommes capables de créer à partir de nos connaissances qui compte. C'est la manière dont nous créons le cadre du changement pour nos clients qui fait la différence. On demande aux gens de savoir penser de façon créative, voire innovante. On leur demande ça dans leur travail, dans leur vie de tous les jours. Et ce, de façon à être en mesure de faire face à la compétition de façon efficace. Compétition avec les collègues de travail, compétition avec les compétiteurs, donc les concurrents, etc. Or, peu de gens ont vraiment été encouragés ou formés pour penser et agir avec créativité. Et ça, c'est un problème pour beaucoup. Alors, qu'est-ce que les artisans du changement ont à voir avec tout cela? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sans doute parce que vous voulez avoir plus d'impact dans le monde, de façon à servir autant de personnes que vous le pouvez, tout en gagnant un revenu suffisamment intéressant pour vivre le style de vie auquel vous aspirez en termes de liberté. Je vous l'ai dit, le changement constant est désorientant. Il crée de la confusion. Et l'abondance de possibilités de points de vue est écrasante. J'ai vu des personnes complètement paniquées par les changements auxquels elles devaient pourtant faire face de façon impérative, créative et efficace. Les possibilités qui s'offrent à nous dépassent de loin tout ce que nos parents ont pu connaître. Mais ça n'est rien par rapport à ce qui attend nos enfants et nos petits-enfants. Vous le savez ça. Je crois que tout cela peut devenir bon pour tout le monde si de plus en plus d'artisans du changement comme vous et moi se lèvent pour favoriser le bien-être personnel et social. Deux cerveaux travaillant ensemble dans un esprit de coopération, de curiosité, de créativité produisent 10 fois plus qu'un cerveau travaillant seul. Voilà une vérité toute simple qu'il est bon de rappeler. 1 plus 1 ne font pas 2, mais au moins 3, parce que entre deux personnes se crée une synergie, comme une troisième personne, qui transcende les limites individuelles. Les patrons, les managers et de plus en plus d'employés ont besoin de ces 3 C, coopération, curiosité et créativité, pour survivre et pour prospérer dans ce monde globalisé. L'entreprise a été la première à faire appel à des artisans du changement, à des coachs, à des consultants, à des formateurs, à des conférenciers, parce qu'elle sait que le changement booste les performances. Le changement booste les gens et il booste les profits tout en donnant ou en redonnant du sens au travail. En tout cas, lorsque le changement est bien mené et bien amené. En plus de tous ces défis et à cause de la mondialisation des échanges, le désir de prospérer est devenu universel. Nous l'avons vu. Les gens veulent tout obtenir plus vite. Vous êtes dans ce cas-là, vous aussi. Et ils veulent du sur-mesure. Vous êtes dans ce cas-là, vous aussi. Ils veulent gagner beaucoup d'argent tout en prenant plaisir à ce qu'ils font, tout en trouvant l'équilibre entre leur vie personnelle et leur carrière. Autrement dit, nous avons perdu la stabilité de l'emploi, la sécurité, au profit de nouvelles opportunités, de styles de vie émergents, de nouvelles tendances qui sont souvent masquées derrière les problèmes immédiats. Et notre rôle consiste à aider nos clients à être, faire et avoir ce qu'ils désirent le plus dans leur vie personnelle, familiale, professionnelle ou sociale. Nous les aidons en fait à satisfaire les 5 grandes catégories d'intérêts humains que j'ai déjà citées et qui sont l'apparence, la prospérité, le bien-être, les relations et la performance. Alors voici quelques-unes des façons dont notre monde a changé récemment. Nous pouvons travailler plus intelligemment et plus vite, au lieu de travailler plus dur et plus longtemps. Nous pouvons organiser nos vies en fonction de ce que nous désirons le plus, au lieu, comme le faisaient nos parents, de ce que nous devrions vouloir. Autrement dit, nous avons plus de liberté que nos parents. Nous pouvons travailler à distance et vivre n'importe où dans le monde. Nous sommes bien plus mobiles, ce qui nous donne l'opportunité de changer de communauté et d'améliorer nos cercles d'influence si nous le voulons. Nous pouvons communiquer et travailler facilement et à bas prix avec des gens qui se trouvent à l'autre bout du monde. Nous pouvons être connectés à tout le monde, tout le temps, si nous le souhaitons. Pensez-vous que tout cela a un impact sur les habitudes de consommation de votre marché cible
et sur les attentes de votre client idéal? Comment avez-vous intégré certains de ces changements à votre stratégie d'entreprise? Vous devez offrir de l'information gratuite à forte valeur ajoutée pour vos prospects. Cela signifie que l'information que vous délivrez doit répondre à des problématiques spécifiques de votre audience et proposer de façon systématique une application concrète sous la forme d'un plan d'action, d'un exercice, d'un modèle à compléter, etc. Cette information, souvenez-vous, pourrait être trouvée gratuitement ailleurs. Mais c'est la façon dont vous la présentez, avec l'intention de produire un résultat, qui fera la différence pour vos prospects en termes de crédibilité. Une chose est sûre, nous sommes des faiseurs de changement, et nous devons veiller à poser le cadre qui favorisera le changement en termes d'être, de faire et d'avoir pour nos clients. Notre mission commune consiste à aider nos clients à vivre la transformation à laquelle ils aspirent pour accomplir leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Si l'information est disponible partout aujourd'hui, la qualité de l'information varie énormément. En plus, il faut garder à l'esprit qu'une information à elle seule ne produit généralement pas le changement. Par exemple, avoir l'information que fumer tue ne suffit pas pour arrêter de fumer. Il ne faut donc pas avoir peur d'offrir de l'information en pensant que les gens n'auront du coup plus besoin de vous. Parce que beaucoup d'experts ont peur d'exposer des échantillons de leurs compétences où ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors ils se cachent derrière des sites internet sur lesquels on ne trouve souvent ni photos, ni biographie, juste une liste de titres ou de certifications. Alors la plupart des gens manquent d'une bonne estime d'eux-mêmes, me direz-vous. Ils estiment ne pas avoir suffisamment de valeur, et ça vaut aussi pour les experts. Okay ? Connaissez-vous par exemple des experts qui doutent de leur capacité ou de leur légitimité? Connaissez-vous des experts qui ajoutent des certifications chaque année à leur tableau de chasse, mais qui sont incapables de promouvoir leur savoir-être et leur savoir-faire sans avoir l'impression d'être des imposteurs? Ils ne sont jamais suffisamment certifiés pour se sentir en pleine confiance avec leurs clients. Ils ont peur de ne pas savoir et ils voudraient avoir 20 ans d'avance sur leurs clients, alors qu'il suffit simplement qu'ils se trouvent 2 pas devant eux pour les guider efficacement vers le changement. Du coup, ces experts bradent et sacrifient leur valeur réelle. Ils échangent leur temps contre de l'argent, avec quiconque est prêt à les payer, même à un tarif inférieur à ce qu'ils valent vraiment. Bref, ils ne disposent que d'une seule source de revenus. Ils vendent leur temps contre de l'argent et ne sont donc pas payés à leur juste valeur. Cela fait partie des choses que j'aide mes clients à faire, prendre conscience de leur véritable valeur et organiser leur savoir sous la forme de formations, d'événements ou de packages à forte valeur ajoutée. À court terme, cela leur libère du temps pour travailler sur leur business et pas seulement dans leur business. Et si vous valorisez réellement vos talents, vous avez créé une entreprise qui peut générer beaucoup plus de liberté dans votre vie. Mais si vous vous dévalorisez, vous risquez juste de voir s'élever autour de vous les murs d'une prison que vous avez vous-même bâtie. Mais nous l'avons vu, l'information ne suffit pas. Pour produire le changement, il faut passer à l'action. C'est donc la façon dont vous allez amener vos prospects et clients à mettre les choses en pratique qui va faire la différence. Souvenez-vous que vous devez organiser le cadre du changement afin de produire les résultats que vos clients attendent. C'est ici que prend place votre méthode ou votre système. Quel que soit le produit ou service que vous vendez, vous allez devoir organiser l'information de façon à produire le changement que recherchent vos clients. Vous comprenez? Si je veux arrêter de fumer, l'information que le tabagisme tue ne me suffit pas. J'ai besoin qu'on organise l'information pour moi au sujet des problématiques que je vais rencontrer en voulant arrêter de fumer. Et j'ai aussi besoin d'un plan d'action concret pour parvenir à ce résultat. Ce sont les conditions indispensables pour produire la transformation. Et c'est sans aucun doute la chose la plus importante. En tant qu'artisan du changement, je dispose d'un savoir-faire qui me permet en principe d'accompagner à peu près n'importe qui, dans n'importe quel domaine, vers un objectif de changement. Et la plupart de mes clients possèdent également ce type de savoir-faire, même s'il leur faut parfois quelques semaines ou quelques mois pour en prendre vraiment conscience et en tirer toutes les conséquences, par exemple en termes de politique des prix. Quoi qu'il en soit, vous allez apprendre aujourd'hui à faire ça. Parce que, en vous montrant les stratégies et la façon de les mettre en pratique, vous allez gagner le pouvoir de transformer votre potentiel en quelque chose de réel, en quelque chose d'actuel. Vous allez gagner le pouvoir de briser la peur, le doute, l'incertitude, afin de faire de vos talents un business à succès. Ok, donc mon but pour le reste de ce webinaire est simple. Vous permettre de mettre en place le plan d'action
pour multiplier par 3 vos revenus d'ici 12 mois. Alors commençons par les deux questions que les artisans du changement me posent le plus souvent. Et la première est celle que me posent ceux qui débutent, généralement, depuis moins d'1 an. Jean-Marc, comment puis-je avoir plus de clients ? La seconde question que les artisans du changement me posent le plus souvent est « Jean-Marc, comment puis-je avoir plus de clients haut de gamme ?» Sous-entendu, de clients qualifiés. Et cette question, elle vient plus souvent de la part d'experts, d'artisans du changement, de webmarketeurs qui ont passé la première année et qui ont vécu les difficultés de travailler avec des clients peu motivés, voire indésirables, ou de travailler pour des missions qui sont payées à coups de lance-pierre. Si vous êtes un conférencier, un auteur, un coach, un formateur, un consultant, un thérapeute ou un infopreneur, et que vous voulez découvrir la façon la plus simple et la plus efficace d'attirer plus de prospects qualifiés et plus de clients haut de gamme, alors restez avec moi. Parce que je suis sur le point de partager avec vous du contenu qui va vous faire progresser rapidement. Le plan de vol que je vais partager avec vous a été d'une aide précieuse pour de nombreux experts avec des spécialités très différentes depuis 2010. Prenez des notes. Et vous pourriez vous aussi le prendre en considération, ce plan de vol, pour amener votre entreprise à un nouveau niveau d'accomplissement. Alors commençons avec le cœur du problème et la raison pour laquelle la plupart des gens ne mettent pas ce plan de vol en œuvre et ne réussissent donc pas à développer leur activité. Voici le principal problème auquel les artisans du changement font face lorsqu'ils essaient de développer leur business.